On a atteint notre objectif de se qualifier directement. C'est mieux d'avoir 2 matchs amicaux que des matchs de barrage au mois de novembre. On a connu ça avant la Coupe du Monde au Brésil. Donc c'est les 2 derniers matchs de l'année civile. Le prochain rassemblement, il est très loin, ça sera en mars. On est un peu entre les deux, c'est pour ça que voilà, le fait d'avoir 2 adversaires de qualité avec le Pays de Galles et l'Allemagne en Allemagne, c'est important parce que les matchs amicaux, ça ne remplace pas les matchs de compétition, donc d'avoir 2 adversaires de qualité, c'est important. C'est encore le moment de pouvoir donner du temps de jeu au maximum de joueurs. Après, on basculera plus au mois de mars dans la ligne droite, comme on dit. Donc, mais c'est des matchs internationaux, donc qu'ils soient amicaux ou qualificatifs. Voilà, il y a toujours cette exigence, évidemment, de résultats. Et pour moi et mon staff, bien évidemment, d'avoir encore un peu plus d'informations à titre individuel et collectif par rapport à la décision finale après pour la liste pour la Coupe du Monde. C'est une période qui est chargée déjà pour eux parce qu'ils sont évidemment dans leur championnat, les matchs de Ligue des Champions, il y en aura aussi après avec des calendriers très surchargés. On est pas mal touchés, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés actuellement. Même si en étant positif, je préfère qu'il le soit maintenant plutôt qu'au mois d'avril et mai. Mais c'est le dernier rendez-vous de l'année. On sort d'une qualification qui a été difficile, mais une belle qualification où on finit premier du groupe avec 4 points d'avance. Donc maintenir ces exigences-là. Quand on est en équipe de France, on n'a pas beaucoup de rassemblements. C'est toujours un privilège et un honneur. Et de tout faire collectivement au niveau de l'état d'esprit, bien évidemment, mais après, à titre individuel, pour chaque joueur, par rapport au temps de jeu qu'ils auront, d'en tirer profit, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une concurrence qui est très importante, des joueurs qui sont là, les 24 qui sont là, tout le monde les connaît, il y en a d'autres qui pourraient y être ou qui n'y sont pas parce qu'ils ne sont pas disponibles ou blessés. Donc voilà, continuer notre marche en avant sans voilà, la pression, même si j'aime pas ce mot-là, mais quand on a des matchs de qualif, c'est des points, c'est des résultats, c'est un classement. L'objectif a été atteint, mais c'est pas prendre ces matchs avec trop de relâchement. Il n'y a pas cette exigence de résultats, mais les exigences sont là pour être performants et gagner nos matchs. Quand on se retrouve le lundi, il y en a qui ont joué le vendredi, d'autres le samedi. Il y en a pas mal qui avaient joué le dimanche, donc le début de semaine, le lundi, le mardi, c'est des séances plus de récupération, sauf pour ceux qui n'ont pas joué le week-end ou peu joué. On a le match vendredi, il n'y a qu'aujourd'hui, mercredi, où on peut faire une séance collective un peu plus intense, mais on est à J-2 aussi, donc, et demain on est veille de match. Les 2 premiers jours restent plus sur l'aspect général, évidemment, pour ceux qui ont quelques petits bobos, pas prendre de risques non plus. Et là, on va basculer aujourd'hui sur la préparation spécifique de ce premier match, évidemment sur l'animation, travail offensif, défensif et l'expression collective. Évidemment, il y a la partie active à travers l'entraînement, mais il y a la récupération, les soins. Évidemment qu'on est dans de très très bonnes conditions ici pour leur permettre de bien récupérer. Et puis après, oui, des discussions collectives et des entretiens individuels, pas toujours formalisés, quoi. Voilà, que ce soit dans la vie ici au château, avant l'entraînement, après l'entraînement. C'est une relation humaine aussi avec chacun d'entre eux. Je peux passer un peu plus de temps avec certains que d'autres. C'est jamais les mêmes à chaque stage. Il y en a 24, donc, mais chaque joueur est important pour moi et chacun a un rôle par rapport au collectif. Donc, je les ai pas tout le temps. Je les aurai pas pendant pratiquement 5 mois après, même si je maintiens le contact. Mais rien ne remplace le fait d'être là physiquement, de les avoir en face de moi, de pouvoir
échanger, discuter sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, ce que j'attends d'eux. Pour ceux qui sont déjà venus par rapport à ce qui s'est passé les derniers stages et se projeter surtout sur ce qui nous attend. C'est essentiel, oui. Oui, oui, c'est une très très grande partie dans cette relation joueur-sélectionneur, bien évidemment. En club, elle est quotidienne. Là, on a eu ces 3 rassemblements fin août, septembre, octobre et celui-là. Après, il y a une longue pause, trop longue certainement, mais bon, elle est là, il faut s'adapter. Donc, oui, c'est un relationnel. Donc, de mettre tous les joueurs dans les meilleures conditions, d'être à leur écoute et dire les choses quand ça ne va pas aussi. Je ne dis pas que des choses agréables, les encourager quand il y a besoin, les féliciter quand ils font de bonnes choses aussi, et toujours, bien évidemment, par rapport à un collectif et un groupe, parce que le groupe, il sera toujours au-dessus de tout pour moi. La première fois, tout le monde l'a connu, c'est toujours un moment particulier. C'est 2 joueurs différents, parce qu'il y en a un, Benjamin, qui a que 21 ans, mais voilà, qui est très performant avec son club à Stuttgart. Il a fait de très bons matchs avec les espoirs aussi, qui est l'antichambre un petit peu. Il y a une passerelle importante entre les espoirs avec Sylvain Ripoll et Léa avec moi et mon staff. Donc voilà, il découvre, il est évidemment ravi comme tout le monde d'être là. À lui de profiter, mais ça ne doit jamais être une finalité d'être ici. C'est un premier pas et faire en sorte d'y revenir et le plus souvent possible. Steven Nzonzi, il n'est pas jeune en âge, mais il a vécu une expérience en club avec des matchs de haut niveau en Ligue des Champions. Il a eu un parcours un peu atypique. C'est quelqu'un qu'on supervise et qu'on voit régulièrement depuis pas mal de temps. C'est une zone de jeu au milieu de terrain où il y a beaucoup de monde, mais voilà, c'est lié, il le sait, je lui ai dit, par rapport à l'absence de d'autres joueurs, mais il est là. J'aurais pu en choisir d'autres aussi, donc, et lui aussi très heureux d'être là et se fondre dans ce collectif avec un amalgame de générations, avec des joueurs plus expérimentés qui ont vécu, c'est indispensable au niveau international, et des jeunes qui ont moins d'expérience mais qui ont beaucoup d'enthousiasme. Voilà, il y a besoin un peu des deux. Le mélange des deux doit nous permettre d'être performants. C'est un adversaire qui a fait un Euro fantastique. Ils ont éliminé la Belgique, qui était un des prétendants au titre, en quart de finale. Ça a coincé en demi-finale face aux Portugais. Voilà, ils sortent d'un très bel Euro. Ils ont eu des phases de qualification compliquées, comme pratiquement tout le monde. C'est désolant pour eux, c'est triste. Ils perdent un seul match sur leurs 10 matchs de qualification. C'est le dernier, face à l'Air. Pas vraiment mérité sur le match. Et cette défaite les élimine de la Coupe du Monde. Ils finissent 3e, donc c'est certainement très dur pour eux. Mais c'est un entraîneur qui est là depuis 2012, comme moi, qui s'appuie sur une ossature de joueurs importante. Il a une quinzaine de joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, qui a l'habitude d'évoluer dans le championnat britannique surtout. Évidemment que Gareth Bale, c'est un peu la tête de gondole. Il ne sera pas là parce qu'il est blessé, mais il y a d'autres joueurs importants comme Ramsey, Williams, le capitaine et joueur d'Everton. Il y a une grande majorité de joueurs qui ont plus de 50 sélections, donc ils sont là depuis un moment et ils sont habitués aux joutes internationales. Une équipe britannique, mais qui n'a pas un jeu anglo-saxon, quoi. C'est une équipe qui cherche à jouer, c'est pas de longs ballons et dans le duel, kick and rush, comme on dit. Voilà, c'est une équipe qui arrive à bien jouer, donc voilà, qui est 14e aujourd'hui au classement FIFA. C'est un adversaire de qualité. Bon, ils sont plutôt au vert qu'au rouge ou orange. L'objectif a été atteint. Évidemment,
on reste sur 2 mi-temps, que ce soit en Bulgarie et contre la Biélorussie au Stade de France, où voilà, on n'a pas assez maîtrisé, on a eu beaucoup trop de déchets, peut-être un peu d'appréhension aussi liée, ou de fébrilité liée à l'exigence du résultat et de se qualifier. Ça vient aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience internationale, donc ça passe par là, mais je préfère retenir le positif, qu'on a atteint notre objectif dans un groupe où tout le monde était unanime au tirage en disant que ça allait être dense, même si on devait se qualifier. On l'a fait, puis les petits sur le papier, ils ont donné du fil à retordre à tout le monde. Donc dans notre groupe, on a le meilleur des derniers, qui est la Biélorussie, qui a pris 5 points et qui a encaissé seulement 21 buts. Tous les autres derniers des autres groupes, la plupart, ils ont 0 points et ils ont 50 buts encaissés. Et même le Luxembourg, qui nous a pris 1 point à Toulouse, voilà, eux aussi, ils ont pris une claque contre la Suède, 8 buts, mais ils en ont encaissé que 24, donc ça veut dire qu'en 9 matchs, ils n'ont pris que 16 buts. Voilà, le niveau international, tout le monde travaille, les petites équipes, il n'y en a plus beaucoup, et c'est des matchs difficiles. Évidemment, on a une marge de progression. J'ai la chance d'avoir des joueurs de qualité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est qualifié directement. On n'a pas été épargné, mais je ne vais pas prendre ça comme excuse. On a eu beaucoup de blessés en même temps, des joueurs importants, donc évidemment ça aide pas à avoir des automatismes et travailler sur les matchs, parce que les entraînements c'est une chose et on en a peu. C'est surtout dans l'adversité et dans les matchs où les joueurs apprennent le plus. Mais tout va bien, ça peut être toujours mieux, même quand ça va bien, ça peut toujours aller mieux. Quand ça va très bien, on peut toujours faire mieux. Mais voilà, aujourd'hui l'équipe de France est tête de série pour la Coupe du Monde. C'est quand même notre mérite parce qu'on a gagné nos matchs. Si les autres ils n'ont pas gagné, ce n'est pas notre problème. L'équipe de France a retrouvé sa place sur la scène européenne et mondiale. Il y a du respect de la part de nos adversaires. Il y a des nations qui sont en avance sur nous de par les joueurs qu'ils ont, le vécu, l'habitude de jouer des grandes compétitions, d'arriver dans le dernier carré, voire en finale de ces grandes compétitions. Je prendrai pour exemple évidemment l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne. Mais après, le révélateur d'un niveau, et si on veut comparer, c'est la compétition, ça sera durant la compétition.